Florette est impliquée depuis plusieurs années dans la médiation professionnelle et aujourd'hui, elle a fait le choix de s'impliquer dans un dispositif de médiation interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au tout départ, nous faisions appel à des médiateurs professionnels externes et qu'à un moment donné, nous avons souhaité internaliser ce service. Pourquoi? Parce que nous avons pris conscience que le facteur humain était essentiel pour l'entreprise et donc nous avons voulu travailler vraiment sur la qualité de vie au travail. Les salariés ont besoin d'être dans un univers favorable, en confiance, pour pouvoir réaliser leurs tâches au quotidien, mais aussi quelquefois se dépasser et comprendre qu'ils peuvent faire autre chose, évoluer. Donc, la médiation professionnelle, elle accompagne les personnes pour gérer leurs relations, leur communication, mais bien au-delà, elle peut les accompagner dans des projets d'évolution de l'entreprise qui sont de ce fait beaucoup mieux comprises. Au travers du dispositif de médiation professionnelle interne, l'entreprise crée un vrai dialogue social. Il est indispensable, il est basé en fait sur la confiance que peuvent avoir les salariés dans l'entreprise et dans les décisions de la direction. Donc en fait, c'est un processus qui va responsabiliser chacun sur sa propre contribution à une bonne relation. Le PMN est une école intéressante parce qu'au-delà de l'enseignement de médiateur professionnel, on peut aller plus loin. D'ailleurs, c'est fortement conseillé. Le médiateur professionnel, il apprend en permanence. Et c'est ça qui est important. Et le PMN va permettre, par exemple, de mettre en place des études SIC qui vont permettre de mieux comprendre les fonctionnements dans la communication, c'est-à-dire dans la perception de la manière dont les personnes communiquent et de la manière dont on va pouvoir les aider. C'est en cela que le PMN fait vraiment la différence. Ce que je dirais, c'est que déjà, par le travail de Joël, on voit un résultat très fort sur une des problématiques en tant que DRH, je rencontre moi tous les jours, c'est les conflits, c'est les tensions au sein des équipes. Et du coup, moi j'ai découvert vraiment les résultats de la médiation à travers le travail de Joël. Alors c'est pas tout, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, pour que ça fonctionne bien, il faut quand même qu'il y ait un partenariat très fort avec la direction et les partenaires sociaux. Après, d'où le lien du dialogue social qui a été évoqué. Tout à fait. Alors je dirais que on ne fait pas du tout le même travail, Joël et moi, parce que moi je ne me prétends pas être en position de médiateur et je dois aussi de temps en temps me trouver en position d'arbitre. Vous faites arbitre, en fait. Le DRH, c'est ça qu'ils comprennent peut-être pas bien, la différence qu'il y a entre médiateur et arbitrage. Et c'est ce que vous avez bien mis en place et clarifié. Tout à fait. Et ce qu'on continue à clarifier, parce que plus on avance dans la médiation et plus il y a besoin de repositionner aussi la fonction RH par rapport au processus de médiation et à la sollicitation des salariés. Mais je dirais, au-delà de ça, si ça a bien fonctionné chez Florette, c'est que déjà c'était porté par Joël, par son énergie, par ses convictions, et également que la direction générale s'est aussi inscrite dans la continuité des actions de Joël, parce qu'elle en a vu la pertinence. Après, on suit, je dirais, le même objectif, qui est d'avoir un dialogue social sain et des salariés heureux au sein de l'entreprise. Et pour illustrer, c'est vrai que l'année passée, on a lancé une enquête sociale, donc pour les 1500 collaborateurs de Florette France GMS, pour essayer vraiment d'objectiver ce qui ressortait en termes de remontées. C'est-à-dire, on avait des remontées de tension, on avait des remontées, mais voilà, c'était un peu épidermique, c'était un peu épisodique. Essayer de trouver des leviers d'action. Et à travers je dirais cette enquête qu'on a largement partagée, on a vu qu'il y avait effectivement le rôle des managers qui était crucial et qu'il fallait qu'on aide. Qu'il y avait aussi, comme vous l'avez vu dans le film, on a des conditions de travail, là vous ne sentez pas que c'est au froid, hein, mais c'est quand même dans le froid, dans l'humidité. On sent que c'est frais. On sent que c'est frais. Mais c'est frais, voilà. Mais c'est très froid aussi comme environnement. Donc du coup qu'on avait aussi beaucoup de choses à régler côté entreprise. Là-dessus, mais que le cœur des sujets qui nous remontaient, c'était quand même la qualité des relations. Donc du coup, je dirais d'une conviction très forte et partagée, on a commencé à se mettre autour de la table et à en discuter aussi avec les partenaires sociaux, avec la direction, pour co-construire ensemble, je dirais, le corps d'un accord de qualité de vie au travail. Et ce qui est accord qu'on a signé d'ailleurs il y a 2 jours, et ce qui est quand même très fort, aujourd'hui, c'est que tout ce qui est qualité relationnelle, finalement, est porté par nos élus.
Ça a transformé la relation même, votre relation avec les élus. Mais disons qu'en fait, c'est quand même, ça les a améliorés, ça c'est clair. Ça fait un sujet d'échange. Et je pense qu'après, alors on y met plus ou moins les mêmes mots derrière qualité relationnelle. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui nous remonte, c'est vraiment ces problématiques de relations au sein des équipes et sur lesquelles on est quand même assez dépourvu et pour lequel la réponse apportée par Joëlle, parce que Joëlle a beaucoup œuvré au sein d'Île-sur-la-Sorgue, c'est clair, elle a mis en place en plus une démarche, peut-être que tu expliqueras, qui est très poussée, qui nous a servi de pilote, mais elle a aussi commencé à diffuser dans l'organisation, à aller sur d'autres sites, avoir des actions concrètes de médiation qui, même si c'est une militante en fait. C'est une militante, mais c'est surtout une actrice. Et c'est par son action qu'elle promeut finalement la médiation. Et du coup, ces actions-là, même si les collaborateurs ne sont pas au fait des sujets, sont quand même au fait des résultats. Et ce qu'il y a de très fort, en tout cas, et ce qui m'ont remonté lors des négociations, c'est que les premières actions menées en termes de médiation depuis 2012, les résultats perdurent dans le temps. Et du coup, ça donne un crédit à la démarche. Alors aujourd'hui, ce que vous avez mis en place ensemble, c'est parce qu'il a fallu que vous coopériez ensemble, parce que ça a été quand même une compréhension d'intervention sur le domaine des relations humaines, des ressources humaines. Donc il a fallu que la DRH soit informée, et puis après soit impliquée, et puis soit séduite. Parce que si vous n'aviez pas été séduite par cette idée, ça n'aurait pas marché. Oui. C'est une affaire de personne, en fait. C'est ça. L'intérêt qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, c'est une affaire de personne. Si ça bloque, ce n'est pas une affaire de structure, la plupart du temps. Enfin, pas la plupart du temps. Ce n'est jamais une affaire de structure. C'est toujours une affaire de personne. Qui sont ici et qui sont dans des organisations ou des entreprises, il y a des ingrédients quand même nécessaires pour commencer à construire la recette de la qualité relationnelle. Ces ingrédients, c'est mieux s'il y a une personne en interne qui déjà a des convictions et qui déjà se forme. Ça, c'est certain. Qu'il est nécessaire, indispensable, d'avoir une direction générale et une direction tout court, parce que dans la salle, il y a également Hervé Guérin, que je remercie d'être là aujourd'hui, qui est directeur des opérations, et donc qui m'a permis et qui m'a jamais dit ça empiète sur ton autre volet professionnel, bien au contraire. Oui, il t'a même donné du temps. Il m'a donné du temps, et bon, il a pu constater, enfin, on peut lui demander, je ne vais pas parler à sa place, mais que ça a donné des résultats. Oui. C'était une usine qui était un petit peu en difficulté, et donc effectivement l'objectif de Joëlle c'était il faut s'occuper des gens, et c'est quelque chose que je répète souvent à mes directeurs d'usine: occupons-nous de nos équipes, ils nous feront de beaux produits. Voilà. C'est important pour cette équipe et pour cette usine. Alors vous avez été accompagné dans cette démarche par Henri, qui a conçu également, avec lequel vous avez conçu le DMPI. Sur différents sites de Florette, sur différentes problématiques, qui étaient à la fois des problématiques d'équipe, et moi, pour ce qui me concerne, j'étais intervenu sur une problématique un peu différente. C'était une problématique plutôt avec parce que vous avez un réseau d'adhérents, et donc c'était avec dans un autre contexte que celui des salariés de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un chemin qui se fait progressivement. Vous avez parlé de pilote, il y a des actions à un moment donné qui sont nécessaires à tel ou tel endroit, et que la démarche, elle se construit progressivement. Et puis à un moment donné, il y a une maturation qui est suffisante. Et là, il y a besoin de structurer les choses pour que le dispositif ait à la fois la cohérence nécessaire. On a évoqué la question des instances, des élus. Il faut que ça puisse être mis en place, accepté, que ça puisse aussi être l'occasion d'interactions qui du coup sont porteuses de cette qualité relationnelle que met en œuvre le dispositif. Et puis après, il y a aussi la nécessité que ce soit connu en fait, de tous. Parce qu'en fait, le médiateur, il sait quand il y a quelque chose qui se passe, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'ont identifié et qui vont se tourner vers lui. Mais parfois, il y a des personnes qui ne sont pas forcément au courant. Et là, on voit bien qu'il y a des enjeux dans le dispositif complet, de communication, d'information régulière, parce que les salariés, ils sont là, il y en a aussi qui partent, il y en a qui viennent, donc ça veut dire que ça s'entretient. Et puis il y a aussi le médiateur, la médiateur interne, et c'est aussi ça le dispositif, qui a besoin parfois de pouvoir échanger, de pouvoir être supervisé, et qu'il puisse y avoir des moments d'échange avec un référent extérieur
qui va pouvoir du coup aussi accompagner la vie du dispositif tout au long de l'année. Et là, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on concrétise effectivement récemment.